The Principle par Michael Fullan. Selon Michael Fullan, il y a 3 clés afin de maximiser notre impact en tant que direction. Donc, l'objectif du livre est de repenser au rôle de la direction d'école comme étant un leader dans le monde de l'éducation, tant au niveau de l'apprentissage des élèves que l'apprentissage des enseignants, promouvoir des environnements d'apprentissage dynamiques et être soi-même un leader apprenant. Dans son premier chapitre, Michael Fullan explique que le rôle et les fonctions d'une direction ont considérablement évolué, tant au niveau du leader en tant que gestionnaire qu'au niveau de son influence sur l'apprentissage et la pédagogie. La direction est vouée à un rôle d'agent de changement. Ce nouveau rôle permettra l'engagement de toute la communauté scolaire, cibler des objectifs de qualité atteignables, par exemple par l'entremise des CAP, maximiser l'apprentissage de chaque membre de son école et devenir un learning leader, donc un modèle d'apprentissage et d'optimiser des conditions pour qu'il y ait un apprentissage par tous. Monsieur Fullan élabore sur les différents moteurs de changement et il nous dit qu'il faut faire une mise en garde des mauvais moteurs de changement. Donc, les mauvais moteurs créent un changement à court terme. C'est ce qu'on utilise pour réagir à une situation, tandis que les bons moteurs permettent des changements à long terme. Donc, dans ce tableau-ci, vous pouvez voir qu'il y a les mauvais moteurs de changement, par exemple la responsabilité, prise de solutions individuelles, l'ajout de la technologie sans pédagogie et des stratégies fragmentées. Les bons moteurs de changement misent sur le renforcement des capacités, la collaboration, la pédagogie et une pensée systémique. En fait, le cheminement d'un leader, il y a le moment où nous développons la capacité de notre personnel en déléguant certains dossiers. Donc, afin de développer la capacité des autres, il faut déléguer. La 12e loi dans le livre de Maxwell fait référence à l'émancipation. Il précise qu'un leader qui a suffisamment confiance en lui-même est capable de céder le pouvoir aux gens autour de lui. Et selon Fullan, une direction qui désire obtenir des résultats doit favoriser le développement des autres leaders dans son personnel. Donc, tel que mentionné, la panique et l'urgence, afin de réagir à une situation, crée un chaos. Pour ce faire, il est préférable pour une direction d'augmenter et responsabiliser la capacité des gens, permettre un apprentissage entre les membres de la communauté scolaire, d'examiner comment la technologie peut faciliter la pédagogie afin d'améliorer et de favoriser un apprentissage plus profond, d'utiliser adéquatement les politiques du conseil pour une cohérence dans la vie réelle des enseignants et de la direction. En étant imputable, une direction travaille avec son équipe pour apporter des changements. Elle développe un milieu qui favorise la rétroaction dans le but de s'améliorer. Le meilleur outil pour favoriser le changement est de créer une culture d'apprentissage qui encourage les bons coups et qui renforce l'apprentissage. Il faut développer une approche collaborative pour que l'enseignement soit plus efficace. Il faut travailler ensemble et utiliser des résultats, donc l'imputabilité, pour favoriser l'apprentissage. Il ne faut pas travailler en silo, mais développer le travail collaboratif. C'est pour la raison qu'on a souvent des CAP, afin de développer cette culture-là. Il nous dit que principals are expected to lead the implementation of policies that they do not comprehend and that indeed are incomprehensible as a set. Donc, ceci dit, pour que ça se fasse mieux comprendre et pour qu'il y ait un meilleur changement, il y a des stratégies segmentées ou une approche systémique à adopter. Donc, un changement implémenté doit être compris par tous afin d'être efficace
incluant la direction. Le succès du changement est de prendre le temps face au développement des capacités des enseignants et c'est la collaboration qui permet de faire une vraie différence. Pour le troisième chapitre, donc la première clé de l'impact, Leading Learning. Fullen nous dit que the principal's role is to lead the school's teachers in a process of learning to improve their teaching while learning alongside them about what works and what doesn't. Donc, une direction doit choisir ses initiatives pour favoriser l'innovation en évitant d'avoir trop de projets en même temps, déléguer certaines tâches, adresser de façon efficace les items de base et établir une routine de base. Dans ce cas-ci, la direction démontre un modèle et se démontre comme modèle d'apprentissage. Il nous explique aussi que l'impact d'une direction sur la réussite des élèves, c'est d'établir des buts et des attentes claires, d'utiliser des ressources stratégiques, assurer la qualité de l'enseignement, favoriser le développement des enseignants, tant au niveau de l'apprentissage que le perfectionnement, et assurer un environnement ordonné et sécuritaire. Ce qu'elle doit travailler sur le développement de 4 forces interreliées, c'est la capacité professionnelle des enseignants, le climat scolaire, la communication avec les parents et la communauté, et le système d'orientation pédagogique. Il nous dit que la direction qui a le plus d'impact sur l'apprentissage des élèves et du personnel est celle qui participe activement comme apprenant. Elle devient donc plus respectée et plus appréciée du personnel. C'est une des raisons pour lesquelles que lorsqu'il y a des caps, la présence de la direction serait une bonne idée. Un bon leader doit appliquer les connaissances pertinentes, résoudre les problèmes complexes et établir un lien de confiance au sein de son école. Fullen nous parle du capital professionnel et il nous dit que ceci est une combinaison de 3 éléments. Le capital humain, donc ceci on parle de ressources humaines ou la capacité des enseignants, ce qu'ils peuvent faire, leur instruction. Le capital social, donc la qualité et la quantité d'interactions et de relations, donc un réseautage. Et le capital décisionnel. Ceci, c'est l'expertise dans la prise de décision des individus et du groupe. Donc, la capacité de prendre les informations du capital social humain afin de pouvoir faire une décision. Donc, une direction doit développer autant à l'école qu'à l'extérieur du milieu scolaire son capital professionnel. Elle doit maintenir le focus sur l'apprentissage, elle doit favoriser un système d'évaluation et elle doit dégager un climat de confiance tout en respectant l'expertise de chacun. Une direction concentre son énergie pour que tout le monde puisse exploiter son capital social afin d'enrichir son capital humain. C'est avec le temps que l'expérience s'accroît. Il nous dit également qu'une direction a plusieurs responsabilités diverses. Donc, développer la collaboration au niveau de son personnel, maximiser les forces de chacun et en développant des leaders au sein de l'école, celle-ci développe un climat de confiance et de transparence. Créer des occasions de développement professionnel afin de permettre des changements durables et permettre l'occasion aux enseignants le temps et les ressources nécessaires pour maximiser le capital humain. C'est là la clé d'une direction. Ceci est un exemple qu'une direction peut faire pendant soit une rencontre personnelle ou pendant une CAP. C'est une idée de Fullen. Donc, I use la technologie, une ressource, etc. to make learning possible by. Donc, c'est se donner un objectif et c'est un partage de stratégie, comme vous pouvez voir ici avec des notes autocollants. Dans le 4e chapitre, il nous mentionne la 2e clé et c'est d'être un district
a system player. Donc, il nous dit, to maximize impact, the principal must seek ideas from other similar schools that perhaps had more success and must see herself as a system player. When the idea of thousands of principals are unleashed and shared, imagine their resources. When principals form productive partnerships with other schools, consider the support they can gain through regular interaction between their staff and that of the other schools. Donc, on est en train de développer le capital social, non seulement du personnel dans l'école, mais à l'extérieur de l'école. Il nous dit qu'une direction doit utiliser toutes les ressources à sa disposition, incluant celles à l'extérieur, afin de bâtir le capital professionnel de son école. Michael Fullan suggère qu'une direction devrait se développer un réseau qui lui permet de partager les pratiques gagnantes avec d'autres écoles, apprendre à déléguer efficacement pour avoir plus de temps avec les parents, les élèves et les enseignants, collaborer au maximum avec les enseignants et avec d'autres directions, et apprendre à équilibrer entre partager ses idées et prendre celles d'ailleurs. Vous trouverez ci-dessous quelques moyens que vous pouvez utiliser afin de développer et utiliser cette seconde clé dans votre école. Donc, la première, entre les écoles d'un conseil scolaire, n'hésitez pas à communiquer avec vos collègues et à favoriser le partage des idées gagnantes entre enseignants. Cela peut se faire en créant une communauté virtuelle ou bien en permettant les rencontres entre écoles. Les écoles pourraient également se partager les coûts pour des activités de développement professionnel. Pour la deuxième, n'hésitez pas à communiquer avec d'autres écoles en dehors de votre conseil scolaire ou même en dehors de la province. Un exemple de ceci serait de faire la visite et suivre les formations du centre d'apprentissage du Haut-Madawaska, une école au Nouveau-Brunswick. Il nous parle aussi que dans un même conseil scolaire, il faut développer sa compréhension de 4 éléments. Les 4 éléments sont les processus de base, donc des buts partagés, des pratiques, des résultats, soutenir les conditions, création de plans, développement professionnel, relations, donc collaboration, et le leadership. Donc dans ce tableau, on peut voir que s'il y a une cohérence du système, et que les partenariats sont hauts dans les deux axes, on crée une cohérence dans le système. La troisième clé, devenir un agent de changement. Pour Fullan, il nous dit pour être un agent de changement, la direction doit s'améliorer par rapport aux 7 compétences du leader efficace, se connaître ses forces et ses défis pour mieux mener son équipe, avoir une vue d'ensemble, être conscient du moment présent, tout en anticipant les prochaines étapes. Il faut de la sagesse pour pouvoir surmonter la résistance et de la passion, le surpassement de soi. Les 7 compétences mentionnées tantôt sont celles-ci. Contester le statu quo, dégager un climat de confiance, développer un plan pour son succès, une vision d'équipe, ensuite une vision individuelle, se concentrer au sentiment d'urgence pour des résultats durables, être capable de bien cibler, viser son amélioration continue et développer son réseautage d'affaires. Dans son dernier chapitre, The Future is Now, il nous dit qu'avec l'ambiguïté du rôle de la direction, il est sage de mettre ses énergies vers un environnement positif. Donc, soit en engageant les élèves et les enseignants, en utilisant la technologie de façon simple et efficace, se conscientisant de la présence constante de la technologie et en traitant les problèmes de manière authentique et concrète. Il y a 7 clés du succès des écoles, donc une vision et des buts clairs et précis, des ressources, une pédagogie exemplaire, des résultats et les données, une citoyenneté numérique, une prolifération du leadership et un apprentissage continuel. En étant agent de changement, on vise l'innovation à petits pas pour qu'elle soit efficace. Donc, dans ceci, il faut faire face à l'incertitude, accepter le chaos, à surmonter les obstacles et à viser l'amélioration continue.